va échanger sur ce sujet primordial de la meilleure manière de connaître ses employés et surtout de mieux les accompagner. Non seulement parce qu'il y a la volonté des entreprises, mais aussi le souhait des collaborateurs d'être mieux accompagnés certainement. On va échanger avec vous. Sophie d'abord, vous êtes à la tête des ressources humaines du groupe Richemont. Un mot justement sur votre fonction et sur le groupe Richemont. Le groupe Richemont, c'est un groupe suisse, un groupe dans le domaine de l'ultraluxe, Oui. puisque nous sommes leaders des domaines de la joaillerie, avec des maisons comme Cartier, Van Cleef et Piaget, de l'horlogerie très haut de gamme, avec des marques comme Vacheron, Jaeger-LeCoultre, Lange et Söhne. Et puis on a quelques marques, très jolies marques aussi dans le monde de l'accessoire et de la mode, comme Montblanc, Chloé en France, Alaya par exemple. Voilà. Très bien. On va avoir l'occasion de nous poser des questions sur votre entreprise, évidemment. Patrick Dumoulin, qui est à côté de moi, et le DG de Great Place to Work en France. Moi, je vous connais, mais racontez-nous, parce que vous êtes incontournable justement sur ces questions. Racontez-nous ce qu'est Great Place to Work. Enfin, vous êtes un peu trop sympathique, mon cher Nicolas. Je vais être pire après, alors. Bon, très bien. Donc, je dirige Great Place to Work depuis 12 ans. J'en suis le dirigeant et j'en suis aussi l'actionnaire principal. Donc, ce qui laisse quand même une certaine latitude au quotidien. Mais avant ces 12 années, si je cumule, j'ai commencé à cotiser pour la retraite en 1971, à une époque où beaucoup d'entre vous n'étaient sûrement pas nés. Oui, j'ai commencé en 1971 à cotiser, mais je ne travaillais pas à temps plein à cette époque, c'était des jobs étudiants. Great Place to Work, c'est une histoire qui a maintenant un peu plus de 25 ans. Et en fait, c'est un journaliste qui a créé cette entreprise. D'accord. Avec une idée très simple, avec une mission qui aujourd'hui nous anime toujours, qui est de construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great Place to Work pour tous, des entreprises où il fait bon travailler pour toutes et tous. Très bien. On aura beaucoup de questions à vous poser aussi. Et Jérémy Cléda, vous êtes à la tête de Welcome to the Jungle. Racontez-nous votre aventure. Oui, bonjour. Notre historique est 8 fois moins long que celui de Great Place to Work. C'est une société qu'on a créée il y a 3 ans avec une idée assez simple qui était de dire que la qualité de la recherche d'emploi, essentiellement sur Internet, était extrêmement mauvaise. Oui. Et qu'aujourd'hui, pour trouver un job et une entreprise qui nous correspond, ce dont on a besoin, ce n'est pas nécessairement des algorithmes plus sophistiqués, mais surtout du contenu et de l'information pour être aidé à mieux s'orienter, à comprendre si l'entreprise correspond avec ses valeurs, avec ses aspirations professionnelles. Et donc nous, notre métier, c'est ça. On a un média sur le travail, sur lequel est adossée une plateforme de recrutement, et on essaie de faire le contenu le plus qualitatif possible pour aider à comprendre ce qu'est le monde de l'entreprise et trouver la bonne. Alors on va aller ensemble dans vos domaines respectifs, vous allez nous accompagner pour réfléchir à toutes ces questions. Sophie, pour commencer, et puis chacun peut réagir là-dessus, sur la stratégie. Quelle est la stratégie pour gérer les évolutions de carrière dans un contexte de changement et de nouveaux métiers? Le monde change, les entreprises changent. Finalement, mieux connaître ses employés, c'est aussi mieux les emmener vers des métiers qui changent, vers des fonctions peut-être totalement différentes, dans une entreprise qui elle-même est en mouvement. Comment vous faites ? Est-ce que vous avez une stratégie particulière? Est-ce que c'est les changements permanents et donc une stratégie renouvelée en permanence? Je vais peut-être répondre un tout petit peu à côté de la question, mais... Le journaliste pose ses questions, vous venez avec vos réponses, ça ne choque pas. J'ai envie de dire, et j'ai écouté Damien Gremier tout à l'heure, qui parlait de l'avenir, du futur du travail. Je pense que c'est le sujet du jour et c'est un sujet très important. D'ailleurs, je trouve qu'on est très anglo-saxon hein, dans nos clés. Dans tout le wording, voilà. Oui, comme anglo-saxon. Voilà. Bon, voilà. Je pense que ce qui est fondamental par rapport à ce qu'il disait le futur du travail, c'est des lieux, c'est la technologie et c'est les façons de travailler. Oui. Moi, je reste convaincue, c'est pour ça que je fais ce métier d'ailleurs de DRH, que ce sont d'abord les talents et les gens. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre les aspirations de nos jeunes. J'ai la chance d'avoir 3 enfants, de nos jeunes, de savoir ce qui va les inspirer et comment nous, en tant qu'entreprise, en tant que grande entreprise qui aujourd'hui n'est plus on the spot, mais heureusement, on a des maisons, comme vous l'avez compris, qui sont autonomes, entrepreneuses et indépendantes, comment on va créer un environnement stimulant pour que nos talents se développent et pour qu'on construise ensemble le futur. Donc c'est le sujet principal, connecter les talents, faire en sorte que nos patrons, nos managers les connaissent. Et j'ai connu Marie Schniggons assez tôt et j'ai adoré son concept et son idée et son audace en fait d'avoir avec son premier outil, sa première plateforme, eu l'idée très simple, mais souvent les idées les plus simples sont les meilleures, les gens, de connecter les gens dans l'entreprise parce qu'on passe trop à côté des gens.
Et nous, chez Richemont, quand je suis arrivée il y a 1 an avec une certaine expérience. J'étais dans les médias chez Canal+, j'étais dans Luxe avant chez LVMH aussi. J'étais aussi au ministère de l'équipement, donc je suis à la base ingénieur des ponts, donc connecter les gens, créer des ponts, c'est ça qui m'inspire et qui m'anime. Et j'ai trouvé ça génial parce que finalement, on oublie l'essentiel. Et chez Richemont, il y a tous les process qu'on veut. On identifie les hauts potentiels. On a SAP partout, donc on connaît à tout instant, à tout moment, où sont les gens, combien ils gagnent et qu'est-ce qu'ils ont fait. Et pour autant, est-ce qu'on connaît les gens? Et justement, Jérémy, comment est-ce qu'on fait pour répondre à ma question? Pas forcément à côté. Il y a l'émergence des nouveaux métiers, donc l'évolution des entreprises, comme on vient d'en parler. Comment est-ce qu'on fait pour mieux accompagner les candidats, puis les salariés, dans cette entreprise en mouvement et vers parfois des nouveaux métiers ou des nouvelles fonctions? Moi, quand on m'avait donné la question, je la trouvais très rhétorique. Je pense que la réponse est assez affirmative. Après, moi, personnellement, je pense que la solution pour mieux accompagner les gens, c'est pas tant de mieux les connaître eux, mais c'est que de les permettre eux de mieux connaître l'entreprise. D'accord. Nous, par exemple, on a des centaines de milliers de personnes qui utilisent la plateforme. La première chose qu'ils nous disent, c'est que je ne comprends pas le monde de l'entreprise. Je ne comprends pas les métiers, encore plus ces nouveaux métiers qui ont des noms parfois assez barbares. Très conceptuels, Mais des choses très simples. Par exemple, là, on faisait un atelier sur les métiers de la com. Il y avait la moitié des gens qui ne savaient pas ce que c'était le métier de planeur stratégique. D'accord. Parce que le planning, c'est pas immédiat en fait. Oui. Donc voilà. Donc moi je trouve que d'être dans une logique d'aider les gens à mieux comprendre l'entreprise, son fonctionnement, ses métiers, ça a des vertus énormes parce que déjà ça vous permet de vous projeter, de savoir ce que vous pourriez faire, de savoir comment évoluer d'un métier à un autre. C'est difficile par exemple d'évoluer d'un métier à un autre quand vous ne savez pas quels sont les autres métiers que le vôtre. Donc voilà. Et cette connaissance, en fait, elle fonctionne dès le début, dès la première phase d'attraction. On parle beaucoup de marque employeur en ce moment, qui sont des sujets, je pense, qu'on a tous ici. Mais déjà, le meilleur moyen de faire connaître sa marque en tant qu'employeur, c'est que les gens comprennent un minimum ce que vous faites. Déjà, et quels sont les types de talents, les types de personnes que vous souhaitez avoir. Quelles sont les bonnes pratiques, Patrick Dumoulin, que vous observez chez Great Place to Work? Vous avez des séries d'indicateurs. On peut expliquer que chaque année, vous éditez un classement des entreprises où il fait bon vivre ou bien vivre. Est-ce que c'est ça Bon travailler. Bon travailler aussi. Vous voyez, surtout bon travailler. Il y a beaucoup d'indicateurs. Qu'est-ce que vous observez comme bonne pratique, vous, qui permettent de mieux connaître les employés et de bien les accompagner, justement, pour mieux travailler? Je crois que si on prend un tout petit peu de recul, puisque, comme je le disais, ça fait 12 ans que je travaille pour Great Place to Work, moi, j'ai vu une accélération exponentielle aujourd'hui des modes de travail, et je vois aussi... on est finalement au cœur d'un écosystème, on est des observateurs privilégiés. Quand on prend par exemple, et on en a parlé ce matin, quand on prend tout ce qui a trait à l'espace de travail, on a vu aujourd'hui une évolution considérable des espaces de travail. Alors, je connais bien L'Oréal parce que j'y ai passé 20 ans, et je connais bien Blablacar parce que j'ai connu Frédéric Mazella quand ils étaient une dizaine. Donc j'ai pu voir les parallèles qu'il y avait entre une très grande entreprise et une start-up comme Blablacar, où finalement, et comme on a fait aussi chez nous, chez Great Place to Work, on a adapté au nouveau mode de travail, au nouveau mode de fonctionnement, agilité, horizontalité, on a adapté nos espaces de travail. On voit aussi aujourd'hui, et ça a été dit dans les tables rondes précédentes, une évolution considérable quant à l'équilibre vie privée, vie pro. Et ce qu'on a vu de nouveau, par exemple, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, les hommes, en termes de congé de parentalité, n'étaient quand même pas très exigeants. Aujourd'hui, les jeunes gens dont l'épouse vient d'accoucher prennent leur journée de parentalité, et s'ils peuvent avoir plus, ils le font volontiers. Et puis, il y a une chose qui est extrêmement importante. Là aussi, je crois que c'est Frédéric Mazella qui en avait parlé ce matin. Tout ce qui a trait à l'horizontalité, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quoi l'horizontalité selon vous? L'horizontalité, c'est cette capacité à pouvoir travailler de plus en plus autour de projets communs avec des gens qui sont de différents secteurs de l'entreprise et qui finalement vont additionner leur énergie et additionner leur intelligence pour produire plus et mieux que si c'était une équipe dédiée du même secteur qui l'avait fait. Alors, quand on parle de bonnes pratiques, je remercie au passage Sarah qui est nos content manager parce qu'elle m'en a mis quelques-unes sur ma petite anti-sèche. Par exemple, si vous prenez un cabinet de conseil qui s'appelle Columbus Consulting,
Ils ont été, comme par exemple certaines entreprises high-tech comme NetApp, Oui. ils ont été assez loin dans tout ce qui est le parrainage. C'est-à-dire au moment où les gens vont arriver dans l'entreprise, comment on va prendre soin d'eux, comment on va les accompagner pour que finalement les premiers pas se passent du mieux possible. Si vous prenez une entreprise qui a été lauréate 4 fois en France, 4 fois en Europe, de Great Place to Work, qui est Davidson Consulting, Oui. 2005, 2 personnes, 2018, 3000 personnes. Waouh. Ils ont mis en place un système qui s'appelle Your Opinion. Vous pouvez remonter vos questions au plus haut niveau de l'entreprise et il y a des engagements pour y répondre très vite. Et un dernier point, par exemple, Allez-y. une entreprise qui est à Caen, qui s'appelle Le Galet. C'est une entreprise qui vend des produits de quincaillerie industrielle. D'accord. Mais ça fait très longtemps qu'ils ont eu des réflexions. Comment accompagner leurs salariés tout au long de leur carrière, et en particulier quand ils arrivent vers 57, Oui. 58, 59 ans. Qu'est-ce qu'on va leur proposer pour aller au bout? Sophie, vous avez mis en place des bonnes pratiques, justement. Vous avez aussi des indicateurs pour mieux accompagner les collaborateurs. Comme vient de le dire Patrick, vous avez des expériences à partager, des bonnes pratiques? Oui, on a pas mal d'expériences à partager. Là, on vient de lancer cette semaine, par exemple, un nouvel outil complètement mobile de learning, en fait. D'accord. Puisqu'on a 35 000 salariés et l'essentiel de nos salariés ne sont ni en France ni en Suisse, Oui. mais sont partout dans le monde. Notre Oui. deuxième, par exemple, population, ce sont les Chinois D'accord. dans notre groupe. Oui. Donc notre problème, c'est comment, quand je parlais de connecter les gens, comment on arrive à le faire à la bonne échelle et comment on expose nos talents. Donc on a lancé cette application mobile où là, on met le salarié, nos employés, en situation de choisir leur propre développement, mais avec de la prescription. On fait le Netflix, si je peux dire, du learning, donc on a de la recommandation individualisée. Bien sûr. Ça, c'est un premier élément. Et puis, je reviens quand même aux choses très simples. Maintenant, à chaque fois que nos dirigeants, nos patrons ou même nos experts se promènent dans le monde, parce qu'on voyage beaucoup évidemment, et ben, on les met en face de talents et ça donne des opportunités de rencontre et des idées de développement à nos gens. Parce que je crois que la mobilité est un premier facteur de développement et l'inspiration par les patrons, plutôt même que la formation, même si c'est très utile aujourd'hui de se former. Et vous avez raison de dire aussi que c'est important de montrer à nos salariés le champ des possibles, donc quels sont les métiers, dans quoi ils peuvent se développer, et de faire en sorte qu'ils aient confiance dans un environnement de confiance. Je vais demander à la salle dans un instant d'ailleurs si vous avez des bonnes pratiques à partager et des bonnes pratiques dans vos entreprises, des choses dont vous avez entendu parler, que vous avez constatées. Dans un instant pour vous, vous en avez vous des bonnes pratiques, vous voyez, chez Welcome to the Jungle avec vos clients? Oui, alors nous on est une société de 65 personnes, hein, donc les problématiques elles sont assez différentes de plus Bien grands sûr. groupes. Quand on a 3 ans, la problématique c'est plus de grandir et de faire grandir les gens avec Oui. la boîte plutôt que de... voilà, qui est déjà rien que ça du boulot. Si vous voulez bien mettre le micro sur le menton, Ouais. voilà, merci. Nous, une pratique intéressante qu'on voit par exemple sur des plus grands groupes, c'est tout l'effort qui est mis à la base, par exemple sur les sites carrières des entreprises, avec beaucoup de contenu et beaucoup d'informations sur l'entreprise. Il commence à y avoir aussi des sites internes, de mobilité interne, qui D'accord. résonnent là-dessus, avec beaucoup de contenu aussi pour faire comprendre aux gens ce qui est possible de faire, comment changer de pays, comment changer de métier, Oui. ce qui était peu fait avant et ce qui a beaucoup d'attrait. D'ailleurs, beaucoup de gens les consultent. On va continuer ensemble, bien sûr, mais est-ce que certains d'entre vous peuvent nous faire partager les bonnes pratiques dans leur boîte, des choses dont on n'aurait peut-être pas parlé sur scène, des idées à partager, ou voir des contre-exemples aussi, des trucs qui n'ont pas du tout marché, qui selon vous ne fonctionnent pas? Qui veut bien échanger avec nous, nous éclairer sur ce que vous avez vécu, vivez ou ce que vous mettez en place au quotidien? On va vous apporter le micro, s'il vous plaît, au deuxième rang. Je vous invite à vous lever et à vous représenter pour ceux qui ne vous auraient pas rencontré ce matin. Bonjour, donc Laura de chez 360 Learning. Alors à 2 niveaux par rapport à ce que vous avez expliqué. Nous, on a une culture d'entreprise très forte chez 360 Learning puisqu'on est vraiment sur l'holacratie. Donc on a totalement horizontalisé. L'holacratie, Oui, c'est-à-dire vraiment on va casser les silos, on va horizontaliser finalement tout ce qui était avant pyramidal. Donc typiquement, il y a bien sûr des collaborateurs plus expérimentés que d'autres, ça va être des coachs qui vont donner du feedback, mais très concrètement, il n'y a pas de logique de management. Donc aujourd'hui, on est une centaine, on sera 200 en 2019, il y a aussi la question de comment on scale, comment bien sûr. on fait quand on double les effectifs. Ça, c'est le premier point, et puis de notre expérience, bon ça c'est clairement la solution qu'on commercialise, c'est que nous, on a choisi de proposer à nos clients d'engager leurs collaborateurs par le biais du learning. Vous en parliez, madame. Donc, en se disant, vous avez tous des experts dans vos entreprises qui ont un savoir à transmettre et à diffuser. Il faut prendre ces experts et il faut les engager Bien sûr. par la formation et par la diffusion. D'autres exemples dans la salle? Bonjour, je m'appelle Benoît Rabordin. Je suis start-upper maintenant, mais avant j'étais dans un grand groupe. Oui.
Et j'avais inventé une bonne pratique dans mon grand groupe. C'est un système D, mais ça rebondit un peu sur ce que vous disiez, madame, sur la mobilité. Je travaillais sur un hub, un siège social international, et j'étais à 5 minutes du centre de formation où des wagons entiers de cadres venaient se former. Et donc, ma bonne pratique, c'est que j'étais copain avec le patron du centre de formation, et du coup, j'avais les listes de tous les mecs qui venaient se former les semaines à venir. Oui. Et moi, je screenais tous ceux qui bossaient dans la même BU que moi, et je les invitais à déjeuner. Ça, moi, c'était du temps masqué, et eux, c'était du temps masqué 3 fois, parce qu'ils étaient à l'étranger en formation pendant le déjeuner. Très bien. Et j'ai fait le tour du monde virtuellement en 80 repas comme ça. Génial. Ça doit plaire à Marie Stigans, évidemment, qui aime bien mettre les gens en contact autour d'un bon repas. Merci de ce témoignage. Du coup, on a monté une start-up autour de cette idée aussi. Ah oui? Ouais, ouais. Et qui fait quoi, votre start-up? Et ben alors, qui part du principe qu'effectivement, c'est important d'avoir de la relation augmentée. On ne va plus au boulot pour envoyer ses mails, mais pour rencontrer les autres. Oui. Sinon, on n'y va pas, quoi. On reste à la Évidemment. plage. Bon. Et du coup, nous, on explique quel collègue du monde entier sera là demain, par hasard, sur le site, en visite. Et on donne l'occasion de se rencontrer, comme moi, pendant mes repas. Jolie occasion, merci beaucoup. Madame, on va vous apporter le micro. Autre exemple, et puis on va revenir ensemble. Mais Nous, on a lancé aussi des petits déjeuners avec des hacks à emporter. Donc, on partage. On a Des fait hacks? Voilà, des petits hacks, des bonnes pratiques très faciles à mettre en place qui permettent justement de reconnecter les salariés. On n'a rien inventé, on a trouvé juste cette inspiration un peu partout. Et il y avait un hack que je trouvais intéressant. C'était à chaque connexion à son ordinateur, en fait, les collaborateurs avaient une pop-up avec le visage d'une personne en disant quel est son prénom, avec 3 options. Et de cette manière-là, en fait, on devait se rappeler un peu, ah bah oui, bah c'est Jérémy, c'est Patrick, etc. Donc je trouvais ça assez intéressant. Bien sûr. Le deuxième, c'était quelque chose que j'avais lancé quand j'étais chez AXA, donc j'ai été intrapreneur, et on avait mis en place Adopt un Geek, qui est l'inverse finalement du reverse mentoring, assez classique, où souvent c'est les jeunes qui forment le top management, et on a toujours en tête une question d'âge. En fait. oui. Là, l'idée, c'est plus qui a envie de partager son goût, son appétence pour le digital à d'autres personnes. Et c'est assez facile à mettre en place. Merci beaucoup. Alors, on entend que Tinder a du souci à se faire parce qu'il y a des exemples. Dernier exemple, je vous invite à vous lever, madame, s'il vous plaît. Alors, et ensuite, la scène, bien sûr. il y a une grande difficulté sur les temps donnés à l'engagement et à l'accompagnement, c'est le temps de travail déclaré. Comment on fait pour ôter à une équipe quelqu'un qui va partir une journée, 2 heures sur un temps d'engagement, d'accompagnement? Alors, chez Orange Business Service, on a trouvé une solution. Pour ceux qui veulent participer à des hackathons, il y a des hackathons très engageants régulièrement sur la citoyenneté, la consommation durable, etc. Eh bien, ces temps de hackathon sont sur les temps de formation. Parce qu'on y apprend toujours quelque chose. On est toujours coaché, soit par un jeune, on fait du reverse mentoring, etc. On apprend toujours beaucoup de choses dans ces hackathons, mais c'est un temps officiel et déclaré, ce qui aide à le dégager auprès du manager. Merci. On est là vraiment sur une très bonne manière de bien connaître et d'accompagner, Sophie. Je voulais juste un petit commentaire, en effet, sur 360 Learning, parce que j'ai bien suivi Nicolas Hernandez et l'entreprise, et je trouve que c'est super, parce que c'est comment on engage les salariés et comment on engage nos experts, à qui on donne souvent peu la parole, donc on prend beaucoup de consultants à l'extérieur, alors que la source dans nos métiers, en tout cas des métiers de la création, de l'excellence, nos experts, ils sont chez nous. Et ça, je trouve ça génial. Et je voulais dire en termes d'idées qu'on a lancées, c'est assez simple, mais un concours qu'on a lancé cette année, il y a 2 mois, qu'on appelle Visionnaire Reveal the Exceptional, puisqu'on est dans le luxe, où on demande à nos gens de poster des idées et on fait comme The Voice, des concours par pays. Et après, on fait des hackathons et on va au comité de direction du groupe, au comité exécutif, choisir quelques projets qu'on va après porter, aider à porter. L'idée essentielle étant certes d'avoir des idées, mais surtout de développer notre culture de l'audace et de la créativité. Évidemment. Patrick, on l'entend, le digital permet énormément d'abord révolutionne finalement toutes ces méthodes, permet d'accélérer ces méthodes d'accompagnement et de meilleure connaissance dans l'entreprise. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, on est dans un mouvement qui ne s'arrêtera pas. On voit aujourd'hui que les modes de travail ont changé considérablement depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, j'y vois finalement quelque chose, j'y vois beaucoup d'opportunités, mais tout en gardant quand même en tête en permanence, on n'a pas beaucoup parlé, le rôle de l'encadrement de proximité. Oui, aussi, oui. Parce qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, on a beaucoup parlé de projection sur le futur,
Mais il ne faut pas oublier qu'une entreprise sont aussi des hommes et des femmes qui la constituent, et que finalement, garder en tête que malgré tous les outils numériques qui peuvent être mis à notre disposition, avoir un management de proximité de qualité, c'est aussi une des clés du succès du développement dans une ère numérique. Et Jérémy, on va conclure là-dessus, mais et tous les trois sur ce sujet, il y a vraiment un rôle fort pour la marque employeur et aussi pour le lieu de travail, puisque c'est aussi le sujet du jour. Pour mieux connaître, pour mieux fidéliser, pour mieux accompagner, la marque est importante et le lieu de travail également. Le lieu de travail, ça a toujours été un élément constitutif de l'attrait d'une boîte, ne serait-ce que parce que dans les 3 premiers critères de sélection d'une personne, d'un candidat, il y a la distance à son du lieu de travail à son domicile. Donc, par exemple, à Paris, vous serez toujours plus attractif quand vous êtes dans Paris que quand vous êtes à Paris. Donc ça ne changera pas. Après, c'est vrai que depuis quelques années, ce qui vient, je pense, des États-Unis, qui a eu ce sujet 20 ans avant nous, il y a une sorte de surenchère du plus beau lieu dans lequel bosser. Et d'ailleurs, je pense qu'on est dans un assez bon exemple ici. C'est vrai. Parce qu'il y a, enfin bref, moi personnellement, quand j'ai commencé à bosser il y a 15 ans, c'était assez différent. Je vous confirme, oui. Donc c'est un vrai sujet, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est surtout tout ce qui tourne autour de la manière de travailler. Nous, par exemple, on a plein de candidats qui ont entre 25 et 30 ans qui nous disent que, donc des profils plutôt tech, que si ils ne peuvent pas travailler en télétravail avec les bons outils pour le faire, en fait, ils ne viendront pas, tout simplement. Donc tout ça, en fait, est un tout sur lequel il faut bien communiquer. Ouais. Sophie, pour conclure sur cette question, et notamment la marque employeur et l'importance du lieu de travail aussi. Je pense que c'est un peu une tarte à la crème et il faut faire attention que ce ne soit pas une façon d'éviter le vrai sujet qui est humanize work. Hein. Oui, moi, je crois à ça, alors que les lieux puissent le permettre. Open, curiosité, je pense que tous nos groupes, tous nos gens sont toujours un peu le hamster dans la roue. Donc comment on ouvre les gens? Ça, c'est très important. Mais ce n'est pas le lieu qui va faire la différence. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, beaucoup d'aspirations à travailler autrement, de façon plus flexible. On parlait des freelances, c'est une nouvelle forme de travail. Allons repérer les gens où ils sont. Et les bons leaders de demain, pour moi, c'est les leaders qui ont du leadership d'influence. C'est-à-dire qu'ils savent repérer les talents là où ils sont et les faire travailler même un peu, je dirais pas gratuitement au sens financier du terme, mais parce qu'ils vont les attirer, ils vont les inspirer. Et c'est ceux-là qui vont réussir demain. Et ils seront plus engagés, bien sûr. Patrick, votre mot de conclusion sur le sujet. Oui, j'abonde totalement avec les propos de Jérémy et de Sophie. Il ne faut pas oublier que le lieu de travail, oui, c'est une chose, mais il faut aussi que l'entreprise donne l'envie d'avoir envie à chacune et chacun au quotidien, parce que finalement, ce qui compte, c'est la mission aussi de l'entreprise et l'intérêt que celle ou celui qui va rejoindre l'entreprise va y trouver. Donc le lieu, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Merci beaucoup, ils étaient vos invités. On remercie Sophie, Patrick et Jérémy, s'il vous plaît, on les applaudit.